Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un top 9 des ETF Europe éligibles au PEA. Alors comme d'habitude, pour suivre plus facilement la vidéo, vous pouvez retrouver un grand tableau bonus à télécharger gratuitement dans le premier lien dans la description. Et donc dans ce grand tableau récapitulatif, vous allez retrouver toutes les caractéristiques de chacun des ETF comme le code ISIN, l'encours sous gestion, le prix de la part, la volatilité sur 3 ans, la performance sur 3 ans et vous aurez aussi un graphique qui compare les performances de tous les ETF du tableau. Donc voilà, je vous invite à le télécharger dès maintenant, c'est le premier lien dans la description, ce sera beaucoup plus simple pour vous de suivre la vidéo et de vous y retrouver. Alors on va commencer directement avec le fait de voir pourquoi faire une stratégie ETF sur PEA. Et tout simplement parce que le PEA permet d'être défiscalisé au bout de 5 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 5 ans, vous ne serez plus imposé sur vos gains. Les 12,8% d'impôt sur le revenu vont tomber, il vous restera donc à payer simplement les 17,2% de prélèvements sociaux. Même l'assurance vie, qui est quand même avantageuse fiscalement, ne présente pas cet avantage et présente simplement un abattement sur les gains. Alors bien sûr, il faudra attendre 5 ans, mais sur cette chaîne, on parle d'investissement sur le moyen long terme, une stratégie ETF passive sur le moyen long terme, et donc ça ne devrait pas vous gêner. Autre avantage du PEA, c'est le fait qu'il fonctionne comme l'assurance vie d'ailleurs en circuit fermé, c'est-à-dire que vous ne paierez des taxes que si vous retirez de l'argent de votre PEA. Tant que vos gains restent sur le compte espèce du PEA, ils ne seront pas taxés, et par exemple, ça diminue le désavantage des ETF distribuants. Ensuite, deuxième chose, pourquoi investir sur l'Europe? Comme on l'a vu, cette vidéo, c'est un top 9 d'ETF éligibles au PEA, mais d'ETF européens. Tout simplement parce que dans une stratégie ETF diversifiée, c'est difficile de faire l'impasse sur l'Europe. L'Europe a toute sa place dans votre portefeuille car c'est la troisième puissance économique mondiale après les États-Unis et la Chine. Et puis aussi tout simplement parce que dans le cadre du PEA, c'est dans cette zone géographique que vous aurez le plus grand choix. 81% des ETF éligibles au PEA sont des ETF européens ou de pays européens, comme la France par exemple. Vous allez donc pouvoir retrouver des ETF thématiques, sectoriels ou smart beta et donc même envisager de faire une stratégie 100% PEA, à la fois des ETF fondations larges et diversifiées et à la fois des ETF satellites avec des particularités des partis pris. Le tout sur PEA. Enfin, troisième point, avant de commencer le top ETF, pour répondre à une question qui revient souvent, c'est le choix entre ETF physique et synthétique. Donc il faut savoir que la plupart des ETF européens sont en réplication physique ou complète. Donc pour rappel, la méthode de réplication, c'est ce qu'utilise le gestionnaire de l'ETF pour suivre la performance de l'indice sous-jacent. Quand c'est la réplication physique, ça veut dire que l'ETF contient tous les actifs présents dans l'indice aux mêmes proportions. Il y a une correspondance très étroite avec la performance de l'indice car il y a les mêmes mouvements pour chacun des titres. Mais dans certains cas, par exemple des indices trop grands ou trop liquides ou qui ne permettent pas d'être éligibles au PEA, on va utiliser la méthode de réplication synthétique. Dans ce cas, l'indice est répliqué par une transaction dérivée, c'est-à-dire qu'une contrepartie, en général une grande banque, va verser à l'ETF le rendement de l'indice, dividende inclus, en échange du rendement des titres du panier d'actions de garantie, plus une commission. Donc voilà, je rentre pas forcément plus dans les détails parce que c'est pas le sujet de cette vidéo. Simplement pour vous indiquer, même si vous pouvez retrouver toutes ces informations dans le tableau bonus à télécharger dans le premier lien dans la description, que dans le top 9 ETF que je vous ai préparé, il y en a 5 qui sont en réplication physique et 4 en réplication synthétique. On va commencer ce top ETF et donc on va aller du numéro 9 jusqu'au numéro 1. Donc ETF numéro 9, c'est le Amundi SP Eurozone PAB Net Zéro Ambition. Donc c'est un ETF qui concerne la thématique du changement climatique, qui vise à répliquer l'indice S&P Eurozone Large Mid Cap Net 0 2050 Paris Aligned ESG Net Total Return. Pas facile à dire. Donc il sélectionne et pondère ces titres pour qu'ils soient collectivement compatibles avec un scénario de réchauffement climatique de 1,5 degré. Donc à noter d'ailleurs, entre parenthèses, sur PEA avec les ETF européens que la seule thématique disponible est celle du changement climatique. Donc pourquoi cet ETF? Déjà parce qu'il est peu cher, environ 30 € la part, et son encours est important, 1832 millions d'euros. Bien sûr, il est performant, 11,91% annualisé depuis sa création, c'est-à-dire il y a presque 4 ans. Alors même si c'est vrai que les 10 premières positions comptent pour plus de 37% de l'ETF, il contient quand même 129 positions au total. Au niveau géographique, 3 pays représentent 70% de l'indice, la France, l'Allemagne et les Pays-Bas. On passe à l'ETF numéro 8, on reste sur le changement climatique, mais on passe d'un ETF large mid cap à un ETF small cap. Et donc ça va être le Amundi MSCI EMU Small Cap ESG Net Zéro Ambition. Donc c'est un ETF très récent qui date de février 2024. Donc c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul dessus.
On peut quand même dire que sa performance depuis le début est de 12,55% sur 6 mois. Cependant, il suit le MSCI EMU Small Cap ESG Broad CTB Select Custom Index pour lequel on a beaucoup plus de recul. Je vous affiche ici ses performances sur 10 ans et sur cette période, en performance annualité, il fait 8,43%. Donc cet indice surpondère les entreprises ayant un score MSCI ESG élevé. C'est un ETF qui comprend les titres à petite capitalisation de 10 marchés développés de la zone euro. Alors certes, il est distribuant, mais sur PEA, comme on l'a vu en début de vidéo, c'est moins pénalisant. Et puis, il a le mérite d'aligner à la fois les small caps et à la fois la thématique du changement climatique. On va passer maintenant à l'ETF numéro 7, et cet ETF, c'est le Amundi Stock Europe 600 Healthcare, donc c'est un ETF sur le secteur de la santé. Alors si vous regardez la date de création de cet ETF, vous pourrez vous dire encore un ETF qui date de 2024, très récent donc, mais pas vraiment parce qu'en fait à cette date il a simplement absorbé un ETF plus ancien de chez Lyxor. Je ne reviens pas sur le sujet, mais vous savez qu'en ce moment Amundi fait du ménage dans ses ETF et élimine la plupart des doublons avec les ETF de chez Lyxor, société avec laquelle il a fusionné en 2022. Cette fois, bonne nouvelle, les frais restent inchangés, toujours 0,30%. C'est d'ailleurs en raison de cette fusion qu'il est possible d'afficher une performance annualisée sur 10 ans, 8,16%. Si cet ETF suit à 100% le secteur européen de la santé, ses actifs ne sont investis qu'à hauteur de 23,7% dans des entreprises de la zone euro, 76,3% le sont dans les entreprises européennes, mais hors zone euro, comme la Suisse, le Danemark ou le Royaume-Uni. Je vous rappelle également que pour plusieurs raisons, le secteur de la santé est appelé à se développer fortement dans l'avenir. D'abord le vieillissement de la population, car plus on vieillit, plus on est susceptible d'avoir besoin de soins et de services connexes. Ensuite, une meilleure sensibilisation à la santé, les gens sont beaucoup plus en demande de soins préventifs pour rester en bonne santé et vivre plus longtemps. Et puis les progrès technologiques qui permettent de développer de nouvelles méthodes de traitement et donc de créer de nouvelles opportunités commerciales. ETF numéro 6, on va passer maintenant au secteur de l'industrie avec le Lyxor Stock Europe 600 Industrial Good and Service. Donc cet ETF suit l'indice Stock Europe 600 Good and Service Net Return qui contient toutes les sociétés du secteur industriel qui sont incluses dans le stock 600. Donc c'est pour ça que dans le top 10 de cet ETF, on retrouve Siemens, Airbus, Rolls-Royce. Comme le précédent, il est investi à moins de 50% sur la zone euro et donc c'est un ETF synthétique. Lui aussi, il a fusionné avec un ETF Lyxor plus ancien, ce qui permet d'avoir une performance sur presque 18 ans, 8,5% annualisé. Sur 10 ans, c'est 9,63% et sur 5 ans, c'est 11,54%. Encore une fois, je vous donne beaucoup de chiffres, mais je vous rappelle que tout ça, tout le récapitulatif pour chacun des ETF, vous pouvez le retrouver en téléchargeant gratuitement le tableau. C'est le premier lien dans la description, aussi la grande comparaison des performances sur un graphique entre tous les ETF que je vous présente ici. On va passer à l'ETF numéro 5 qui est le dernier ETF sectoriel de cette vidéo, c'est le Amundi Stock Europe 600 Technologie. Donc évidemment vous savez à l'heure actuelle le secteur de la technologie est un petit peu un incontournable, il offre de bien meilleures performances. Évidemment, il faut garder en tête que c'est sur l'Europe et donc il sera moins performant qu'un Amundi US Tech qui lui évidemment est sur les valeurs technologiques mais américaines. Cependant, pour ceux qui choisissent de rester investis sur des valeurs européennes, il offre un rendement très honorable avec pratiquement 13% annualisé sur 10 ans, idem sur 5 ans. Cette fois-ci, c'est un ETF investi à plus de 86% sur la zone euro et réparti à plus de 87% sur l'information et sur la communication. Maintenant, on va passer à l'ETF numéro 4 de ce top ETF et donc c'est un ETF Smart Beta. C'est le BNP Paribas Easy Low Volatilité Europe. Donc c'est un ETF qui date de janvier 2016 et depuis son lancement, il affiche une performance annualisée de 6,49%. Cependant, l'intérêt de ce genre d'ETF, ce n'est pas la performance puisque c'est un ETF qui est plutôt à mi-chemin entre un ETF rendement et un ETF défensif, même plutôt orienté du côté défensif. L'objectif, c'est de réduire les risques du marché, tout simplement parce que les ETF à faible volatilité sont constitués de titres sélectionnés pour leur stabilité relative par rapport au marché dans son ensemble. Attention, je dis bien relative car leur volatilité n'est pas nulle, simplement vous serez beaucoup moins exposé aux fluctuations abruptes du marché. Du coup, ces ETF offrent des rendements plus stables sur le long terme. Ici, l'idée n'est pas de rechercher plus de performance, mais une croissance plus prévisible, même si elle est plus lente. On voit sur ce comparatif entre deux ETF BNP Paribas Stock 600 Europe, un classique et un low volatilité. L'ETF à faible volatilité n'est pas plus performant, il est juste plus stable. D'ailleurs, le ratio risque-performance est meilleur, 0,69 au lieu de 0,59. Au niveau de la composition géographique, il est investi à plus de 50% en Suisse, qui ne fait pas partie de la zone euro, et presque 20% en France. Les frais sont dans la moyenne, 0,31%, et la part est à 171,80 euros. On va arriver maintenant au top 3 de ces ETF Europe
PEA. Donc soyons clairs, si vous avez un portefeuille, une stratégie ETF bien diversifiée, vous allez forcément retrouver l'un de ces 3 ETF dans votre portefeuille. Donc ils ont tous des caractéristiques un petit peu différentes, des avantages, des inconvénients. Voilà, je vous ai sélectionné ces 3 ETF, je les ai classés selon moi, mes préférences, mais après, à vous évidemment de faire vos propres choix et vous pouvez très bien avoir l'un ou l'autre. Voilà, ce sont de bons ETF. ETF numéro 3, c'est le iShares Core MSCI EMU. Donc c'est un ETF qui suit l'indice MSCI EMU qui compte 224 positions et couvre 85% de la capitalisation boursière ajustée au flottant dans la zone euro. Voilà la répartition par pays avec dans le peloton de tête le trio France, Allemagne, Pays-Bas. On voit que les 10 premières positions ne dépassent pas 30% de l'ETF. Vous avez donc un ETF investi largement sur l'Europe, mais pas trop concentré, qui n'est pas thématique ni sectoriel pour ceux qui ne veulent pas se positionner trop précisément. C'est un ETF à réplication physique, les frais sont faibles, 0,12% et l'encours est important, 3502 millions d'euros. On va passer à l'ETF numéro 2, le HSBC Euro Stock 50. Alors cette fois-ci on est sur un ETF beaucoup plus concentré qui suit l'indice Euro Stock 50 qui est composé des 50 plus grandes sociétés cotées dans l'Union Européenne. Donc dans les 7 pays suivants, France 40% quand même, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Italie, Finlande, Belgique. Voilà les 10 premières positions. Donc c'est un ETF qui a de bonnes performances, surtout depuis l'après-Covid, avec une performance annualisée sur 5 ans de près de 12%, 11,75% exactement. Alors oui, il est distribuant, mais encore une fois, on est sur PEA. Le vrai plus de cet ETF, ce sont les frais extrêmement faibles, 0,05% seulement, et pour un prix très raisonnable, 54 € la part. Donc si l'aspect distribuant ne vous gêne pas, si vous voulez payer le moins de frais possible et si le fait qu'il soit assez concentré n'est pas un problème pour vous, alors vous pourriez vous orienter vers cet ETF. Et enfin, ETF numéro 1 sur l'Europe, le BNP Paribas Easy Stock Europe 600. Sur 10 ans, il est très légèrement moins performant que le iShares MSCI EMU, 7,60% annualisé pour le iShares, 7,18% annualisé pour le Stock Europe 600, mais plus performant que le Stock Europe 50 quand même. L'intérêt du BNP Stock 600, c'est qu'il est beaucoup plus diversifié, il compte 600 positions au lieu de 50, et les 10 premières positions ne comptent que pour 21% du total. Donc en cas de défaut d'une entreprise, cela pèsera beaucoup moins lourd sur l'ETF. De plus, on voit aussi qu'il est moins volatile, pour un prix 3 fois moins cher. Conclusion, si vous cherchez un ETF large et diversifié sur l'Europe, avec de bonnes performances, vous pourriez vous orienter vers cet ETF. Voilà pour cette vidéo, le but c'était de donner un petit peu plus d'inspiration aux gens qui veulent mettre en place une stratégie 100% PEA, c'est-à-dire vraiment faire toute leur stratégie, l'entièreté en tout cas de la partie rendement sur le PEA, avec là où on a le plus de choix, les ETF européens. Maintenant je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement le tableau avec tout le récapitulatif, les performances, enfin le comparatif des performances sur un graphique de tous ces ETF ensemble, c'est le premier lien dans la description, et je vous mettrai aussi une autre vidéo dans la description pour ceux qui veulent bâtir vraiment une stratégie 100% PEA. J'ai fait une vidéo complète sur le sujet où on construit un portefeuille ensemble. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!